Donc j'ai découvert le CIGEM en 2009. Donc je suis arrivée pour la formation en 2009. J'ai fait la formation. Je recherchais une formation différente des écoles bibliques où vraiment il y avait beaucoup de cours bibliques. Et du coup, moi, je suis tombée sur cette école par le Top Chrétien. J'ai vu que c'était vraiment, ça correspondait vraiment à moi parce qu'il y avait des cours non seulement bibliques mais artistiques, des actions sociales, des actions d'évangélisation, tout ça, et ça me correspondait énormément parce que ça liait la pratique et la théorique. Ensuite, donc moi j'avais vraiment une soif de me consacrer entièrement à Dieu et me rendre disponible, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et je suis arrivée à l'école. Ce que j'ai le plus reçu, c'est non seulement les enseignements et les orateurs qui étaient venus étaient vraiment super, mais surtout, ce qui est important et ce que je retiens pour ma vie, c'est le travail sur moi-même, sur mon cœur, sur mon caractère et combien Dieu a besoin de transformer ma vie avant tout. Et que ça se passe d'abord chez moi avant que ça se passe à l'extérieur. Donc, si vous cherchez une formation où vous pouvez vraiment vous poser devant Dieu et vraiment laisser Dieu vous transformer, vous toucher, vous enseigner aussi en profondeur, je pense que cette formation est super. C'est une école de disciples qui est géniale. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je travaille à temps plein avec une mission qui s'appelle Jeunesse pour Christ France. Et je coordonne au niveau national un concept au service des églises locales en France qui s'appelle Bouge ta ville. Donc voilà, c'est le travail d'unité entre les églises d'une même ville et on sert et évangélise la ville ensemble. C'est un gros travail d'unité. Mais c'est super lorsqu'on le vit dans notre ville. On a pu le faire dans 20 villes différentes déjà et on a pu vivre pratiquement 40 événements Bouge ta ville en France et au-delà même. Voilà, je vous encourage à vraiment vous former et que Dieu vous bénisse abondamment dans ce qu'il a prévu pour vous. Si vous voulez rester en contact avec moi, je vous laisse mon adresse email florence@jpcfrance.com. Voilà, salut et bon courage et que Dieu vous bénisse. Coucou, à la demande d'Élie, j'enregistre cette vidéo. C'est la 3e prise. Il est tard. J'ai les yeux rougis. Je vous fais coucou en direct du Koweït. Je suis une ancienne étudiante de MC Paris, ou plutôt de la formule qui a précédé MC Paris, comme Steve, Élise, Tracy et de nombreuses personnes que vous rencontrerez sûrement et dont les promos, les élèves des promos que vous allez rencontrer. J'ai également suivi cette formation, une formation qui m'a fait un bien fou puisqu'elle m'a reconnecté avec l'auteur de ma vie, avec mon créateur, puisqu'elle m'a enseigné. J'étais une toute jeune convertie de 36 ans et j'ai fait l'école à la limite d'âge, ou plutôt après la limite d'âge. Merci Seigneur de m'avoir permis de découvrir. C'était pas évident parce que contrairement à la plupart des personnes qui étaient là, eh bien, je ne cherchais pas mon appel. Je connaissais mes dons et je connaissais mes talents. Ouais, c'est ce que j'aimais dire. Ou plutôt, j'étais complètement déconnectée de la personne que le Seigneur voulait que je sois. Je m'en étais approchée 10 000 fois et j'ai touché le fond. Et le Seigneur, heureusement, m'a montré la voie. Je ne vais pas donner mon témoignage. Il est disponible sur le site de connaîtredieu.com et je l'ai déjà enregistré il y a plusieurs années. Donc, vous pourrez, si vous voulez, soit me poser des questions, soit vous connecter. Je voudrais juste vous encourager, vous dire que tout ce que j'ai appris dans cette formation, je l'utilise. Que ce soit à travers les relations avec mes collègues de formation, que ce soit à travers les formidables orateurs qui se sont déplacés pour nous enseigner, que ce soit à travers cette éducation, ce coaching, ce mentoring pour pouvoir mieux lire la parole et cette incitation à devenir la personne que Dieu voulait que je sois. C'était une véritable déclaration que de faire MC Paris, une reconnexion
connexion avec la déclaration que Dieu a fait dans ma vie. J'ai eu des personnes, alors que je me trouvais vraiment pas à la hauteur, qui m'ont accompagnée au quotidien, le staff, ce sera le cas si vous rejoignez cette école, vous serez accompagné, entouré par des personnes qui savent exactement ce que vous vivez et qui, elles aussi, continuent d'avancer dans le chemin que Dieu a fait pour elles. On s'arrête jamais d'apprendre. Il n'y a pas une possibilité de rentrer dans son appel et d'arrêter d'apprendre. Ça n'existe pas. Tous les enseignants, les meilleurs enseignants sont les meilleurs élèves. Aussi, puisque un jour on est appelé à être la tête et non la queue, je vous invite à la faire maintenant, cette formation. N'attendez pas plus longtemps que vous soyez blasé parce que vous avez un travail ou autre. Sachez-moi, j'ai commencé à 36 ans et le Seigneur m'a permis par la suite de devenir consultante. J'ai pu servir dans le staffing de l'école et j'ai pu servir dans l'église parce que mon rôle de consultante me permettait de travailler peu et de gagner ma vie. Le Seigneur achète le temps, le Seigneur verse et donne la provision nécessaire. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? MC Paris, c'est une formule excellente. Au quotidien, une immersion totale, pas des intercours, pas des cours que le week-end et on se voit la semaine comme c'est possible de faire, mais beaucoup plus tard. Si c'est le temps de la recherche en profondeur pour pouvoir regarder en face et rencontrer ton Créateur, suis cette formation. Ce n'est pas une perte de temps. Oui, c'est bon, je vais la lire. Bon. Genèse. On m'a toujours dit de commencer par les évangiles. Donc on va commencer par Matthieu. Alors, généalogie de Jésus-Christ. Ah, ça a l'air intéressant. Allons-y. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il me dit quelque chose, lui, Abraham. Enfin bref. Alors, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas. C'est le traître, lui, là. Enfin bref. Alors, Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharès et Zara. Zara. Ah oui, vous faites... faut que j'aille rendre ce pull-là. Oh, ça me fait peur, ça. Ah. Bon, on se reconcentre. Alors, Zara, alors Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminambab. Ah, ça me fatigue. Bon, ça, c'était moi il y a 1 an, avant MC Paris. Je suis née dans une famille chrétienne et allant à l'église tous les dimanches, je voyais pas forcément l'intérêt de lire ma Bible dans la semaine. Je me disais que je le lisais au culte et du coup, je prenais pas forcément le temps de la lire. À l'âge de 23 ans, j'ai commencé à fréquenter les groupes de maison dans mon église, en plus des soirées de jeunesse. Et là, je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Tout le monde me parlait de leur lecture de la semaine et tout ça, et j'étais incapable de dire aux autres que je ne lisais pas ma Bible. Donc j'ai commencé à vraiment essayer de lire la Bible. C'était un fardeau pour moi. Je savais pas par où commencer. Quand je lisais, je trouvais ça long. Je comprenais pas, je voyais pas forcément le rapport avec ma vie. Mais j'essayais, je comprenais pas et du coup ça me frustrait. Et en arrivant à MC Paris, j'avais ce fardeau, je me disais, Seigneur, j'ai envie de vraiment lire ta parole, pas pour dire de le faire, pas parce qu'il faut le faire, mais vraiment, j'ai envie de l'utiliser, de pouvoir m'y attacher et la comprendre surtout. Donc j'étais arrivée avec cette attente à MC Paris et en fait je me suis rendu compte que c'était pas le plus important. Le plus important c'est pas de lire, de gober des versets, d'en lire et d'en relire. Le plus important c'est pas de lire sa Bible en 1 an. Le plus important c'est vraiment de prendre des versets et de vraiment s'y attarder en fait. Qu'est-ce que ce verset il veut dire pour moi? Comment je peux le mettre en application en fait dans ma vie de tous les jours? Comment je peux vraiment m'approprier en fait cette Bible, qu'elle devienne mienne et qu'elle soit pas juste un livre comme ça sur ma bibliothèque. Du coup, voilà ce que MC Paris m'a appris dans ma vie pratique.
Bonjour tout le monde. Donc moi, je vais raconter un petit témoignage, je vais me mettre là. Je vais raconter un petit témoignage qui m'est arrivé l'année dernière. Donc moi, c'est par rapport à l'argent. Donc, vaste sujet hein, qui nous concerne tous les jours. Donc en fait, quand je suis arrivée ici, je viens pas de Paris ou Île-de-France, je viens de Franche-Comté. Et c'était un peu la question, comment je vais vivre ici, est-ce que je travaille, est-ce que je travaille pas pour commencer l'école. C'était un peu des questions voilà, que je me posais. Et donc après, je suis allée voir à Pôle emploi parce que j'avais entendu parler de quelque chose qui existait qui s'appelle chômage formation. Et je me suis dit, moi, j'ai pas envie de m'actualiser chaque mois en disant, bah non, je fais rien alors que je faisais quelque chose. Je voulais pas mentir, je voulais vraiment être claire sur ce que je faisais. Et donc, je suis allée voir Pôle emploi et je leur ai dit, ben voilà, moi je fais une formation, mais j'ai entendu dire que vous faisiez chômage formation et je voulais savoir si c'était possible. Ils m'ont dit, oui, oui, c'est possible, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc je suis arrivée ici et je me suis dit, ah, c'est bien, genre le chômage par mois, je pourrais faire ce que tu m'as mis à cœur, c'est-à-dire me former, m'équiper pour le servir et connaître mon appel. Et donc en arrivant ici, donc, j'ai reçu un mois de chômage, donc 800 et quelques, ce qui n'est pas négligeable, hein. Et donc, après un mois, ils m'ont dit bah non, en fait, on peut plus vous donner le chômage parce que ça rentre dans la case religieux et donc, du coup, c'est plus possible. Et là, je comprenais pas, je dis non, mais c'est une blague. Et et en plus, ils m'ont demandé de rembourser en fait le mois de chômage qu'ils m'avaient donné, donc 800. Et 800, et du coup, je travaillais pas. Et donc, voilà, donc de octobre à mars, j'avais 0 € par mois. Et donc, je me suis inscrite au RSA. Alors, ça faisait un coup dans l'orgueil parce que je me suis dit, oh là là, au RSA? Non, mais je vais pas m'inscrire au RSA quand même. Et donc là, j'avoue que l'orgueil a pris un sacré coup. Mais c'est très bien, c'est très bien. Et donc, je me suis inscrite au RSA, donc en janvier. Donc, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre. Donc, il n'y avait rien. Je vivais un peu sur les économies que j'avais fait pendant l'été. Et mon église aussi m'avait aidée pour que je vienne ici. Et donc en janvier, donc là j'avais plus rien presque. Et au niveau du loyer, donc je me suis arrangée avec ma propriétaire qui était chrétienne. Et au niveau de l'école, on s'était arrangé aussi. Et donc en janvier, je me suis inscrite au RSA. Donc j'ai reçu, là c'était 500. Je suis précise dans les chiffres parce que vous allez comprendre après. Et donc voilà, j'ai reçu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ensuite le RSA me dit, ben non, parce que vous êtes encore inscrite à Pôle emploi, on peut pas vous poursuivre le RSA, il faut que vous remboursiez la somme qu'on vous a donnée jusqu'à maintenant. Donc je devais rembourser 800 du premier mois que j'ai reçu avec Pôle emploi et je devais rembourser 2 fois ou 3 fois 500 du RSA parce qu'ils voulaient pas, pour eux, j'étais inscrite aux 2 et j'avais pas le droit. Donc là, je me suis dit, ah ouais, c'est la catastrophe. Je dois rembourser 1000 et quelques. Et donc là, je me suis dit, bon bah Seigneur, c'était un peu la bataille, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Et ma famille, en fait, avait peur pour moi, ce qui est normal. Ils m'ont dit, non mais Sarah, tu vas pas te mettre dans les dettes et tout ça. Voilà, si c'était le temps pour toi, et ben maintenant tu peux rentrer. Et là, c'est là qu'on est seul avec Dieu, parce qu'on peut avoir plein de conseils de plein de gens différents, nos parents, qui ont quand même voilà, une forte influence aussi, nos amis et tout ça, mais dans les moments-là, il n'y a que Dieu, en fait, qui doit parler à notre cœur et pas les autres. Et là, j'étais là, je dis, non mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et Steve m'a posé une question, il m'a dit rappelle-toi pourquoi tu es venu ici. Et là j'ai réfléchi, j'ai pris un temps avec Dieu et je me suis dit non, je dois rester. Et donc là j'appelle ma mère, je dis non maman je vais rester quoi, donc elle me raccroche au nez, enfin bref c'était un peu la cata. Et je suis restée, donc et j'ai attendu 1 mois ou 2 je crois, comme ça, sans savoir quoi faire. Et m'appuyer sur des petits signes de Dieu, mais vraiment minces de chez mince. Et en avril, Pôle emploi me renvoie un mail en me disant, parce que j'avais contacté un médiateur de Franche-Comté, parce que je viens de Franche-Comté, j'avais juste envoyé un mail comme ça, j'avais jamais eu de réponse. Et je reçois un mail qui me dit, ben c'est bon, en fait, on va vous financer votre formation. Et ils m'ont tout redonné, donc depuis le début, c'est-à-dire depuis octobre. Donc ça faisait 5000 et quelques. Je pouvais payer la formation, je pouvais repayer mon loyer et repayer l'école. Et le RSA, il y avait plein de problèmes avec le RSA parce qu'en fait, à chaque fois, tous les mois, il me renvoyait le RSA, mais moi, j'avais pas le droit. Donc, je le renvoyais, en fait, l'argent qu'il me donnait. Et en juillet,
Ils m'ont dit non, vous avez le droit au RSA parce que je sais pas pourquoi, Dieu est bon. Et donc ils m'ont renvoyé tout le RSA en fait qu'ils auraient dû me donner. Donc c'est comme ça que j'ai pu payer ma 2e année. Donc voilà, merci Seigneur. Non mais ça c'était avant. Non, en fait, si vous voyez, ça c'est l'image que j'avais de Dieu avant de venir à MC Paris. Vous voyez, ce Dieu légaliste, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça. Et si tu fais ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et en fait, j'avais cette image de Dieu, en fait, si je faisais pas ce qu'il me demandait de faire, j'avais peur d'avoir une maladie ou des problèmes d'argent, toutes sortes de choses. Et donc, quand j'ai commencé l'école, donc la première année, donc là je suis en 2e année cette année, et ben on a fait un cours avec Élise justement qui était dans sa 2e année de stage quand j'ai commencé, et donc elle nous faisait un cours sur l'écoute de la voix de Dieu. Donc c'était quoi l'écoute de la voix de Dieu? C'était donc cet exercice, c'était de se mettre à part, donc s'isoler dans une pièce dans l'église, et du coup on a fait un passage. D'ailleurs, j'arrive sur les chaises. Petit problème. Et donc, il fallait s'isoler, donc je suis allée dans le hall. Peut-être que vous êtes tous passés par le hall tout à l'heure. Et donc, il y a un canapé. Donc, ce sera le canapé aujourd'hui, hein, parce qu'il y a du jour. Et donc, ce qu'il fallait faire, donc on avait un petit passage de la Bible à méditer, et je me rappelle, j'avais le psaume 103. Et tout ce que je lisais, en fait, ça me parlait beaucoup, parce qu'il disait que dans ce passage, il disait Dieu est un père de compassion pour ses enfants, il les juge pas selon ce qu'ils font, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et en fait, je me disais, waouh, ah bon, en fait, il est comme ça, et tout ça. Et donc, ce que j'ai fait, donc, je me suis installée sur le canapé, et donc, je me suis dit, bon, on a une demi-heure, 1 heure à tuer ensemble, donc, parce qu'au début de l'année, voilà, je le voyais pas, enfin, j'arrivais, j'avais commencé l'année un peu au fond du trou, enfin, j'avais plein de choses dans ma vie que je n'avais pas forcément donné à Dieu, et je suis arrivée, et donc j'étais vraiment dans la culpabilité, puisque ma vie n'était pas forcément en règle avec Dieu quand je suis arrivée à l'école. Et donc j'étais là, puis je me suis dit, bon, on a une demi-heure à passer ensemble, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire, quoi. Et je sais pas si vous, des fois, c'est comme ça, quand vous passez votre temps avec Dieu, des fois, vous êtes là, puis vous dites, bon, je m'ennuie, ou tiens, vous pensez à ce que vous allez manger à midi. Un peu comme Justine tout à l'heure, quand avec la Bible, il faut que j'aille au magasin remplacer, enfin, redonner ça. Et donc, voilà, donc j'étais là, et je me suis dit, bon, avant de commencer toute chose, je vais déjà remettre mes pensées à Dieu, je priais avant de commencer cet échange. Donc, c'est ce que je fais, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, pour que ça soit mieux, plus attractif, je veux quand même penser que Dieu, c'est pas juste le Dieu qui va me punir si je fais quelque chose de pas bien, mais je veux imaginer que c'est mon ami. Comme si je parlais à ma meilleure amie, et puis du coup c'est plus fun, c'est plus cool. Donc du coup, je me mets à aller sur le canapé, puis je commence à parler en imaginant donc Dieu. Et puis donc, voilà, je discute, puis là j'y penche un peu mon cœur, et je lui dis tout ce qui va pas dans ma vie, puis je commence à pleurer, puis j'avais vraiment l'impression que quelqu'un m'écoutait, et puis je me suis dit, wow, mais en fait, puis je regarde l'heure, puis c'était déjà l'heure d'y aller en fait, et je me suis dit, mais purée, mais c'est passé vite. Et du coup je me lève, et puis je me suis dit, bon, c'est l'heure d'y aller, donc, et puis je commence à partir. Et puis au bout d'un moment, je me retourne, puis je dis, je sais pas, mais quand vous voyez votre ami, en tout cas, vous partez pas comme ça, et puis vous lui dites pas au revoir, quoi. La meilleure des politesses, c'est de dire au moins salut, vous faites la bise, ou vous dites voilà, ciao, quoi. Donc je reviens, et puis je dis, bon, en Franche-Comté, donc je suis la sœur de Sarah, donc j'ai l'habitude de faire des petites passes. Donc ce que je fais, je serre la main à Dieu, quoi. Mais j'imagine que vraiment il est là, quoi. Donc je fais, bon, salut, voilà, quoi. Et puis je m'en vais. Puis je dis, quand même, c'est quand même Dieu, quoi. Enfin, c'est quand même pas qu'une connaissance. Donc je me suis dit, bon, entre amis, qu'est-ce qu'on fait? On se fait la bise, quoi. Donc je fais la bise, puis je m'en vais. Puis il y a quand même quelque chose encore qui me dit, non mais Christelle, quand même t'abuses, quoi. Enfin, tu viens de te raconter ta life à Dieu, et puis tu t'en vas comme ça. Je dis, bon, d'accord, alors je reviens, puis je dis, bon, Dieu, c'est comme... mes parents m'avaient dit que c'était comme un père, quoi. Ouais, mais bon, moi, vous voyez, j'avais l'image de mon père absent, c'est pour ça que j'avais cette image de Dieu légaliste, voilà, donc du coup, mon père, pour moi, je l'imaginais pas comme on pouvait imaginer Dieu, vous savez, on a souvent l'image du père terrestre comme le père céleste. Et là, du coup, j'arrive devant lui, et je me dis, bon, qu'est-ce que fait un père à sa fille? Alors, moi, j'avais pas l'habitude que mon père me prenne dans ses bras, mais je me suis dit, bon, étant donné que Dieu, c'est pas censé être mon père, du père terrestre, du moins, je le prends dans mes bras. Bon, je le prends dans mes bras. Puis bon, ça dure longtemps, et puis au bout d'un moment, en fait, je sens vraiment, je commence à pleurer, puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout.
Et je sens vraiment que dans mon cœur, c'est comme si Dieu me prenait vraiment dans ses bras. Et je me dis, waouh, en fait, ça existe vraiment, ce truc-là. Je peux vraiment ressentir Dieu, même s'il n'est pas là. Et du coup, c'était vraiment particulier. Et là, j'étais pas pareil, là. Il m'avait comme une petite claque, là, une petite claque en douceur. Et du coup, je commence à partir. Et puis, j'étais un peu perturbée dans mes émotions. Et du coup, je repars, puis je dis, c'est quand même bizarre, quand même, ce qui s'est passé. Puis je me retourne, puis je me dis, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Bon, il y a déjà personne à la base. Hein. Mais là, c'était vraiment quelque chose que j'avais imaginé. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'il est vraiment appuyé sur ce canapé. Je dis, il y a un truc qui va pas là. Je dis, il y a un verre dans le fruit, quoi. Donc, j'ai dit, bon, bah, je me suis dit, ok, il est où, quoi. Puis là, dans mon cœur, je ressens, mais Christelle, je suis avec toi partout, en fait. Enfin, partout où tu vas, je suis là, en fait, donc t'inquiète pas. Je dis, ah. Alors du coup, là, j'ai appris les choses de la même façon, donc je me retourne, je dis, ah oui, t'es là, en fait. J'ai dit, oui, comment j'ai pas pensé plus tôt. Alors du coup, je dis, viens, on va revenir voir les autres, et puis on va raconter ce qui s'est passé, quoi. Et du coup, je suis repartie avec lui, toute contente. Puis je continue à passer par là pour aller à la salle de cours au fond. Je dis, bon, alors c'est sympa, et tout. Puis, du coup, voilà, j'ai discuté un peu, voilà. Et tout ça pour vous encourager, pour vous dire que des fois, voilà, on peut avoir cette image du père absent qu'on a eu peut-être pour les filles, même pour les gars avec leur père. Et des fois, on a cette image de Dieu justement qu'on a qui est négative, qui est erronée. Et en fait, du coup, la première année d'MC Paris, du coup, m'a aidé à avoir cette image en fait de Dieu, le Père, de Dieu amour. Et donc, il y avait aussi un correctionneur aussi qui nous expliquait toutes les caractéristiques de Dieu, tout ce qu'il était comme attribut. Et je pense que ça m'a aidé aussi à revoir une autre forme de l'image que j'avais de lui. Et voilà. Donc, voilà. Et puis en 2 mots, la deuxième année va être plus du coup à quelque chose de plus pratique encore dans mon cœur. C'est plus à des situations des fois qu'on doit laisser, qu'on doit lâcher prise. Et je pense que là, la deuxième année va être plus encore profondément en fait dans quelque chose qui est plus personnel et plus pratique, on va dire, dans le vécu. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas de venir dans les stands tout à l'heure pour parler avec nous, pour savoir aussi peut-être plus ce qu'on fait. Et voilà. Je laisse la place à Cassandra. Alors moi c'est Cassandra et j'ai 24 ans et je suis en première année d'MCP. Je vais vous partager un petit quelque chose, mon témoignage. Alors. Comment vivre quand on a arrêté de rêver ou déployer ses ailes quand on n'a jamais su qu'on était fait pour voler? Comment grandir quand on se croit incapable et limité, ou avancer quand on se sait lié? Comment s'aimer quand on n'a jamais appris à se regarder, ou parler quand on n'a jamais fait autre chose que de se taire? Comment s'accepter quand on n'a jamais appris à se regarder, ou faire confiance à Dieu quand on est terrifiant? Le silence, l'invisibilité, l'incertitude, le déni, le rejet de Dieu, de soi et des autres. L'impatience, le manque d'assurance, les chaînes de peur et de culpabilité, le manque d'estime et le légalisme. C'est autant de questions pour lesquelles auxquelles je savais pas forcément répondre, mais c'est autant de barrières pour lesquelles Dieu savait qu'il était temps de déconstruire pour enfin rebâtir, qu'il était temps d'enlever les œillères pour pouvoir regarder selon son regard, regarder selon son cœur et pouvoir trouver en lui ma valeur. C'est aussi le temps d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas, si et quand j'accepte de marcher dans ces pas. C'est aussi le temps de me conduire et pour donner un sens à ma vie, si je peux détacher mon regard de mes peurs et pouvoir m'attacher à lui. C'est donc beaucoup de questions, d'incertitudes, mais aussi ces promesses en fait qui font partie de mon témoignage, avec les difficultés à voir le bon dans chaque jour, mais aussi apprendre à accepter que chaque jour est une grâce, mais aussi un nouveau jour de bataille. C'est aussi l'impatience de sortir ou d'avoir envie de sortir du tunnel quand on n'en voit pas forcément, le bout, et aussi apprendre le fait que les meilleures choses peuvent prendre du temps, et parfois beaucoup de temps. C'est aussi accepter de déposer les masques et d'être vulnérable et de se laisser aimer et porter, même quand on n'en a pas envie. Se rappeler que tomber, c'est normal en fait, qu'on apprend à marcher, mais aussi qu'il faut apprendre à nager pour ne pas se noyer.
comme tout un chacun, je me suis toujours posé beaucoup de questions. Des questions existentielles, quel est mon but, qu'est-ce que je vais accomplir, est-ce que je vais pouvoir m'épanouir, bref, tout ce mélodrame. Et au fil des années, ces questions elles devenaient de plus en plus pressantes et j'avais pas forcément les réponses, pas du tout en fait. Et j'ai remarqué en fait que, de mon point de vue en fait, dans le monde externe, j'ai l'impression qu'on nous pousse toujours à courir en fait pour atteindre certains niveaux, atteindre un niveau d'études, un statut social, un niveau de revenu pour pouvoir nous définir, pour pouvoir dire qui on est et ce qu'on vaut. Et dans ce mouvement, comme tout le monde, j'ai commencé à courir. Et à un moment, je me suis dit, je cours, mais je sais pas où je vais en fait. Donc j'arrête de courir, je sais pas où je vais. Et du coup, au travers d'un flot de circonstances, je me suis retrouvée ici, à la MCP, en octobre. Et pour résumer en quelques mots, je dirais que à plusieurs reprises, en fait, j'ai vu la main de Dieu et je me suis rendu compte que, en fait, il avait tellement à cœur de changer certaines choses que il a ouvert et fermé les portes qu'il voulait. Il a disposé les personnes et les circonstances en sorte que même si je voulais faire exprès de passer à côté de l'école, en fait, je pouvais pas. J'étais obligée de faire cette école, en fait. Et du coup, comme Dieu, en fait, il fait tout avec largesse. Je me suis rendu compte que j'ai reçu beaucoup plus que ce pourquoi j'étais venue. En gros, j'étais venue pour trouver mon appel, mes dons, machin, je sais pas. Et ces questions sont encore en cours de processus. Mais au cours de l'année, j'ai souvent eu cette image, en fait, d'un immeuble, en fait. Parce que un immeuble en construction, c'est que... comment dire ? En fait, quand on voit un immeuble... à un moment, ça sert à rien de vouloir ajouter un étage supplémentaire ou de vouloir embellir tout l'externe du bâtiment quand on sait que, on voit qu'il y a des fissures, qu'il y a des choses qui vont pas et qu'on sait que le lendemain, en fait, le bâtiment va s'écrouler. Et c'était exactement ma situation. J'étais prête à m'écrouler. Et par rapport à cette image, en fait, moi, c'est en venant dans cette école, moi, je regardais en fait vers le haut. Sauf qu'en fait, Dieu, il a dirigé mon regard vers le bas, en fait, vers les fondements, pour me dire que, en fait, c'est pas trop ça, en fait, ça va pas. Et du coup, faut revoir les fondements, faut revoir les bases, parce qu'il y a des choses qui sont entrées dans ma vie, il y a des choses comme Enzo disait ce matin, en fait, chacun est unique, chacun a ses circonstances, a son environnement familial, son parcours, et toutes ces choses, en fait, elles nous ont marqués d'une certaine façon ou d'une autre. Et on a grandi comme on pouvait, et plus ou moins bien. Et parfois, ça laisse des séquelles plus ou moins... Je vous laisse juger. Et du coup, je me suis retrouvée dans ce cas de figure où, en fait, j'étais pas satisfaite, en fait. Et je pense que Dieu non plus, il était pas satisfait des fondements et qu'il fallait reprendre... pas tout depuis le début, mais il y avait des choses qu'il fallait assainir, en fait, les fondements. Et c'est quand je dis que Dieu fait tout avec largesse, c'est vraiment ça en fait que j'ai trouvé. C'est que j'ai trouvé vraiment beaucoup plus que ce que j'attendais. Et voilà, j'en ai fini.